qu'il puisse quand même écouter ce que nous avons besoin de nous. Parce qu'à travers lui, Dieu peut nous répondre à nos questions. Et Dieu peut l'utiliser afin que, oh, Isali, écoute la bichon, Zambo et Yokaka, encore répondre à travers cette prédication. Prions au puissant de Jésus. L'Éternel, te disons merci. Nous laissons ton serviteur de Sainte Mère, Papa. Utilise-lui, Seigneur, afin que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu sois le témoin de tout ce que tu nous as parlé et que tu puisses être là pour écouter les demandes de tes enfants et puisses répondre les demandes de tes enfants à travers cette prédication. Que ta grâce nous accompagne, que l'esprit de distraction, l'esprit de voyage soit de sans effet, mais que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu parles avec nous, que tu sois avec nous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts d'accueillir l'homme de Dieu? Amen. Que gloire soit rendue à notre Dieu, Amen. Le Dieu d'amour, le Dieu capable de rassembler son peuple. Amen. Je suis dans la joie de vous voir parmi nous, sans plus tarder. Nous savons que nous avons beaucoup pris du temps dans la louange et Dieu est parmi nous. Il est en train de régner parce que c'est là où lui, il aime régner. Notre Dieu règne là où il y a la louange. Amen. Amen. Oui, il siège au milieu de ceux qui sont en train de le louer pour régler leurs problèmes. Lorsqu'on siège, même dans le Parlement, c'est pour trouver certaines solutions. Alors, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, mais avant de partager, je tiens à vous remercier d'être là. Je remercie l'apôtre Emmanuel pour la grâce qui nous a toujours fait de continuer à servir notre Dieu dans toute la liberté. Et je bénis tous les collèges qui travaillent avec moi dans cette église. Que Dieu soit loué pour cela. Alors nous allons fermer les yeux, prier pour commencer notre enseignement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Laisse que cette bouche soit ouverte et que ça puisse communiquer la grâce et la vie de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai prié. Amen. 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 Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Je ne sens pas la joie là où vous êtes. Je ne sens pas la joie. Je sens qu'il y a une froideur là. Il y a une froideur, il y a un problème là, mais là aussi. Je sens que ce micro est vraiment lourd. Je sens que le micro est lourd. Gabi, c'est un peu lourd. Amen. J'espère que ce ne sera pas une distraction pour nous. Comme tous nous savons, nous sommes en train de commencer un enseignement sur le thème qui nous a été communiqué. Ce thème est intitulé la vitesse supérieure. Amen. La vitesse supérieure. Nous sommes dans le livre de 1 chapitre roi, 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18, versets 41 à 46. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous sommes dans 1 roi chapitre 18, versets 41 à 46. Et puis je vais demander à Papa Dens de nous prendre Joël chapitre 2, versets 23 à 25. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie.
Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet de Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, et il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Papa Dan, s'il vous plaît. Joël chapitre 2, verset 23 à 25, j'ai lu dans le nom du Seigneur. Amen. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps, il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu, et le cuivre regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle, les gelettes, les azites et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si on est là, je regarde qu'on acclame la parole de Dieu. Tu vas acclamer le Dieu de vitesse supérieure. C'est celui qui sera à côté de vitesse là. Vitesse stable pour ta vie. Je prie que cela soit ton partage. Alléluia. Bien-aimés, nous servons le Dieu qui est capable de donner la victoire finale à tout conflit, à toute défaite. Tout ce qui est attaque, Dieu peut accorder une défaite définitive à tes ennemis. C'est le Dieu d'Élie que nous servons. La Bible nous dit que Élie était un homme comme toi, comme moi. Et c'est son Dieu-là que nous servons. Puisque Élie a déclaré des choses et cela était arrivé. Puisque Élie a fait des grandes choses, des miracles qui ont étonné tout le monde, c'est que toi et moi aussi nous pouvons le faire. Parce que c'est le même Dieu que Élie a servi que nous servons aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu puisse valider l'autorité prophétique qui est dans ta vie. Il y a des choses qui sont dans ta vie que tu n'as pas encore vues, mais que tu verras à cause de la main de l'Éternel qui est sur toi. La Bible nous dit bien que la main de l'Éternel fut sur Élie. Laisse que cette main-là puisse être sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Afin de vivre du surnaturel. Nous sommes en train de développer ce passage. Le passage qui nous a été instruit, qui nous a été donné, la Bible dit dans le verset 46, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 20 à 40, nous allons avoir une idée de réellement ce qui s'est passé. Et lorsque nous lisons à partir de 41 jusqu'à 46, et c'est là où nous allons comprendre que Dieu était toujours avec Élie. Devant tous ces défis-là, Dieu était avec lui. Face aux ennemis, face aux oppositions, il y a eu des confrontations. Mais le Dieu qu'on appelle Jéhovah Nissi, ça veut dire le Dieu de mes victoires a été avec lui. Le Dieu qu'on appelle le Dieu Sabaoth, le Dieu de tes combats, a été avec lui. Ainsi, je prie que le même Dieu soit avec toi. Face à tous les combats de la vie, que le Dieu qu'on appelle Jéhovah Sabaoth puisse t'accompagner et qu'il puisse te donner de la victoire parce qu'il est Jéhovah Nissi. Alléluia.
Élie, c'est un serviteur de Dieu, craignant Dieu, il aime Dieu, il était disponible pour Dieu. Élie parlait de la part du Seigneur. Lorsqu'il a vu qu'il y avait un roi qui conduisait le pays, comme il l'entendait, en servant le Dieu des Baals, en rejetant les recommandations de Dieu, en rejetant tous les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu. Élie s'est fâché, il est allé le voir, il lui dit, regarde comment est-ce que tu es en train de conduire. Le peuple de Dieu est là, disposé, disponible, mais toi, tu es en train de router. Et Akab, ça l'a aussi énervé. Et voilà, à partir de là, Élie a déclaré une parole. Il a dit, en Israël, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si c'est même à ma parole. Donc, Élie avait l'autorité, le pouvoir, l'onction de parler une chose et la chose arrivée. Je prie qu'il y ait des hommes de Dieu ici qui puissent dire une chose et la chose arrive. Je prie que rien ne puisse nous résister. Si réellement nous servons le Dieu d'Élie, lorsque nous disons quelque chose, que cela puisse arriver. Lorsque je dis, papa, Élie, va de l'avant, tu vas de l'avant. Lorsque je dis, papa, James, sois élevé, tu sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Élie servait Dieu avec autorité, puissance. Élie n'était pas n'importe qui. Alors, Élie va parler, et cela était arrivé. 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Or, vous savez que ce peuple-là, c'était un peuple cultivateur. C'était un peuple qui élevait le bétail. Donc, il y a eu la famine. Dieu était avec lui, il l'a accompagné. Vous vous rappelez, la veuve de Sarepta a nourri Élie. Alléluia. Amen. Dieu était toujours avec lui. Élie a toujours vécu la présence de Dieu. Il a vécu la faveur de Dieu. Bien aimé, la chose la plus importante dans nos vies à désirer au-dessus de nos femmes, de nos maris, de nos richesses, c'est la présence de Dieu. Élie a vécu ce que dit la Bible dans Psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu était avec lui, même dans les refuges. Dieu était toujours avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Et voilà qu'un jour, Dieu va lui dire de retourner, d'aller parler à Akab, pour aller se présenter devant Akab, pour lui dire que voilà, ce sera la fin. Donc Dieu est en train de punir le peuple qui était son peuple à cause du péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu a des lois qu'il a établies. L'homme marche selon la convoitise de ses yeux. L'homme marche selon les désirs de son cœur, selon les désirs de son âme. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ça l'homme. L'homme est dans l'ego. Il aime faire des choses qui plaisent à son cœur. Mais alors que Dieu aime que nous puissions faire des choses qui plaisent à lui. C'est là où il y a un combat dans l'homme. Il y a l'âme qui nous pousse à faire des choses qui sont à notre intérêt, notre propre intérêt. C'est pour nous faire plaisir. Mais, alors que Dieu nous demande de faire des choses pour lui faire plaisir, Dieu nous demande toujours des choses difficiles. Mais à l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. À l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Il dit que je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous apprendra toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui notre aide. Là où ce n'est pas facile, Dieu peut avec nous, par son Esprit Saint. C'est pourquoi nous avons lu ici que la main de l'Éternel était sur Élie. Élie, sans la main de l'Éternel, ne pouvait rien devant le Dieu de Baal. Sans la présence de l'Éternel, il ne pouvait rien. Bien aimé, il faut désirer la présence de Dieu dans ta vie. Chaque jour, commence à demander à Dieu de t'accompagner. Lorsque tu te réveilles, dis à lui, papa, accompagne-moi. Là où je suis en train d'aller, là où je suis en train de travailler, accompagne-moi. Dans mon mariage, accompagne-moi. Dans tout ce qu'on fait, que nous puissions inviter la présence de Dieu de régner. C'est pourquoi Christ nous dit dans la prière sacerdotale, il nous dit, plutôt dans la prière de notre Père, il nous dit que ton règne vienne. Dieu peut être présent, mais il ne règne pas. C'est toi qui règnes, c'est ton cœur qui règne. C'est le péché, c'est le diable qui règne.
Mais il demande à ce que nous puissions dire que ton règne vienne. Être présent n'est pas régner. Il y a des gens qui sont en train de conduire certains groupements, des gens, on ne les obéit même pas. Et quand tu n'as pas d'autorité sur un peuple, ça veut dire quoi? Tu vas dire que tu règnes à quel niveau? Tu es là, tu es président, tu es là, tu es administrateur, mais tu es limité. Quand tu es limité, on ne sent pas ton règne. On ne sent pas. À quoi être président? À quoi être administrateur? À quoi être leader si on ne t'écoute pas, si tu n'as pas d'autorité? Voilà que Élie va aller dire à Akab. Akab a vécu la famine comme tout le monde. Donc c'est lui qui a l'onction de Dieu peut punir ceux qui sont en train de régner ici sur terre. C'est lui qui a l'onction de Dieu peut déclarer les choses. Même ceux qui sont élevés en dignité, ils vont en subir. C'est lui qui est appelé par Dieu. Je parle de vrais hommes de Dieu. C'est lui que Dieu a mandaté. Il a le pouvoir, il a l'autorité de dire une chose et les choses arrivent. Toutes les choses qu'il va dire, ils vont arriver. Akab, avec tout ce qu'il avait comme royauté, à côté d'une femme têtue, une femme compliquée, mais ensemble avec leurs prophètes, ils avaient 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, et tout cela contre une seule personne. Ah, bien-aimé, notre Dieu est majoritaire. Amen. Notre Dieu est majoritaire. Sa parole apaisée. Et Dieu, lorsqu'il lui dit de retourner, de lui dire, il lui a dit, et voilà, il dit que la pluie va tomber. Alors, lève-toi. Écoute ce qu'elle dit. Élie, la Bible dit dans verset 44, nous sommes dans 1 roi chapitre 18, verset 44, à la 7e fois, il lui dit, voici un petit liège qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab à terre de descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. Mais déjà, dans le verset 41, il dit, mange et bois. Il dit, fais déjà la fête parce que la sécheresse va prendre bientôt fin. Aujourd'hui, la pluie va tomber. Ce sera maintenant une nouvelle ère qui va commencer. Ce sera une nouvelle saison qui va commencer. La saison de sécheresse va s'arrêter. La saison d'abondance, de joie va commencer. Alléluia. L'homme de Dieu a déclaré. Ainsi, je vais en profiter pour déclarer dans vos vies, laisse que la saison de sécheresse s'arrête au nom puissant de Jésus. Si je suis mandaté à prêcher quelqu'un aujourd'hui, je viens de déclarer que la saison de sécheresse puisse s'arrêter dans ta vie. Tout ce que tu n'aimais pas dans ta vie, je prie que cela puisse s'arrêter. Et vous savez, peut-être, Akab pensait que c'était une blague. Mais il connaît Élie. Et Élie va lui dire, dès la première minute lorsqu'il a vu, il va dire à Élie, c'est toi qui troubles Israël. C'est toi qui troubles le peuple de Dieu. Il dit, moi, non. C'est au contraire toi. Parce que tu as rejeté les commandements de Dieu. Tu as rejeté le Dieu de nos pères. Et il va lui proposer ceci. Allons au mont Carmel. Allons là où nous allons invoquer le Dieu. Et c'est lui qui va bénéficier de la grâce de Dieu. Ou c'est lui dont son Dieu va descendre le feu pour consumer son holocauste, pour consumer son offrande. Et c'est son Dieu qui sera désigné le vrai et seul Dieu. Ils sont montés à Mont Carmel. Nous connaissons l'histoire. Et il va dire, vous commencez. Ils ont commencé. Bien aimés, ils se sont fatigués. Ils se sont fatigués.
Il va commencer à se moquer d'eux parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il dit peut-être que votre Dieu est en train de dormir, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il est en train de se reposer. Il sait que leur Dieu ne fera rien. C'est pourquoi il avait l'audace de parler. Bien aimé, lorsque tu parles de ton Dieu, parle avec audace. Amen. Si tu connais vraiment bien ton Dieu, parle avec audace. Amen. Parle avec liberté. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parle avec autorité, avec beaucoup de liberté. Parce que nous avons été rachetés pour la liberté. Et voilà, il va lui dire, peut-être que votre Dieu est en voyage. Et Élie, à son tour, vous savez ce qui s'est passé. Dieu a répondu à sa prière. Dieu a descendu le feu. Dieu a exaucé par le feu. Tout le monde a vu. Alors que Élie avait demandé que l'on puisse amener le peuple d'Israël, tous ces prophètes-là, les 450 prophètes, ils étaient là. Les 400 prophètes d'Astarté étaient là. Ils ont vu de leurs propres yeux. C'est pourquoi je te dis, notre Dieu, face à des contradictions, il est capable de nous donner une victoire finale, une victoire définitive. Amen. Tous ceux qui ne croient pas en ton Dieu, notre Dieu, je veux te dire qu'il est capable de leur défier par toi et leur montrer le prouver qu'il est le Dieu qui a un dernier mot. Oui, c'est ce Dieu-là que nous servons. Il a validé l'autorité spirituelle prophétique de Élie face à tout ce nombre de personnes-là. Ils ont tous vu ce que le Dieu éternel a fait. Vous savez, lorsque Dieu veut se glorifier, il fait des choses que les hommes ne peuvent pas. Il fera des choses qui vont étonner tout le monde. C'est ça notre Dieu. Dieu était avec Élie. Il marchait avec lui. S'il n'était pas avec lui, il n'aurait pas fait ces choses-là. Pourquoi? Parce que Élie craignait Dieu. C'était un homme intègre. Un homme qui était toujours présent pour Dieu. Un homme qui écoutait Dieu. Un homme qui était toujours dans la vérité. Lorsqu'on parle, on dit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est catégorisé par la vérité de la parole qui sort de sa bouche, qui est l'accomplissement. Alléluia. Alors voilà que ils ont échoué. Akab et tous ses membres, ils ont échoué lamentablement. Dieu a accordé la victoire à Élie. Ce verset marque la conclusion spectaculaire d'une contradiction aiguë qui a duré pendant 3 ans et demi. Je ne sais pas quelle est la contradiction qui est en train de durer dans ta vie. Quelles sont des oppositions dans ta vie qui sont en train de te troubler pendant plus de 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi? Qu'est-ce qui trouble ta vie? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est pourquoi ce soir, je viens te dire que le Dieu qui a fait que ce verset puisse nous marquer aussi aujourd'hui, qu'il puisse être réellement une vie aussi pour toi. Que tu puisses vivre aussi ce que Élie a vécu avec Dieu. Face à des oppositions, Dieu a marqué une conclusion spectaculaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élie était loin. Que tu sois loin au nom puissant de Jésus. Que tu sois loin au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu, que l'onction de Dieu puisse descendre et te loin. Pour toute œuvre. Pour ta carrière, pour ton mariage, pour tout ce que tu comptes faire. Vous savez, si l'onction vous accompagne, vous n'avez pas le droit d'échouer. Alors, si l'onction vous accompagne, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et Dieu était avec lui. Élie, c'était quelqu'un dont nous connaissons, il avait un manteau. Il s'est promené. Et partout où il passait, Élie, c'était quelqu'un de miracle. Le manteau symbolise la puissance.
confiée par Dieu. Ça symbolise l'autorité, ça symbolise la mission. Nous avons été appelés. Dieu lui-même nous a choisis. Et lui-même, il nous a envoyé son Esprit Saint. Qu'est-ce qui va nous empêcher aussi d'ordonner des choses que ça arrive? Qu'est-ce qui va nous empêcher aussi de gagner des combats? Qu'est-ce qui va... Puisque nous avons l'autorité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 1, que puis il appela ses 12, il leur a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Qu'est-ce qui va nous lier? Qu'est-ce qui va nous donner? Qu'est-ce qui va nous lier? Si le même Dieu qui était avec Élie nous dit dans sa parole qu'il l'a appelé, et puis il dit en mon nom, vous, donc nous avons l'option aussi de guérir les malades. En mon nom, vous guérirez les malades. C'est l'autorité sur des mauvais esprits. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, crois que tu as l'autorité des dieux en toi. De te voir plus petit devant n'importe quel petit esprit. Tu as l'esprit qui a été en Élie. Et cet esprit était descendu en Jean. Jean a opéré avec l'esprit d'Élie. C'est le Seigneur toujours qui donne sa puissance à celui-même qui choisit. Tu as été choisi par Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu vois, on nous rappelle en nous disant que Élie était une personne de même nature que vous. C'est une façon de nous dire que ne pense pas que Élie était spécial. Qu'est-ce que Élie faisait? Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. La disponibilité, il était là pour Dieu. Pas quelqu'un qui était aujourd'hui avec Dieu, un homme infidèle, et demain il n'est pas avec Dieu. Il était constant dans sa mission. Tu veux de l'onction, reste constant dans la mission. Dieu t'a appelé à le servir. Ne le sers pas aujourd'hui comme chrétien. Demain, tu n'es pas chrétien. Après, tu reviens chrétien quand tu as un problème. Reste constant. Élie était comme ça. Élie craignait Dieu. Et voilà, nous allons avancer dans le thème qui nous a été accordé de partager. Nous sommes dans le verset 46, c'est là où nous allons plus nous appuyer. Pourquoi? Parce que le thème parle de la vitesse supérieure. On ne peut pas aller à une vitesse supérieure sans connaître la vitesse initiale. Il y a toujours une vitesse pour qu'on parle de la vitesse supérieure. La vitesse initiale peut être première vitesse, deuxième vitesse. Là, je prends l'exemple facile que nous connaissons tous d'une voiture. Alléluia. Même si tu ne conduis pas, tu sais quand même qu'il y a des vitesses qui existent. Il y a d'autres personnes dans leur vie, ils ont toujours, moi je ne veux jamais conduire et ne conduisent pas. Il y a des personnes qui ont peur des voitures. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé, il a fait un accident, et il dit moi jamais. Mais malgré ça, il connaît, il sait qu'il y a première vitesse, deuxième vitesse. Alléluia. Et toutes les voitures ne sont pas les mêmes. Il y a des ceux qui ont quatrième vitesse qui est la dernière vitesse. Il y en a 6 vitesses, ça dépend. Mais même la voiture de 4 vitesses, pour que ça puisse arriver à la vitesse supérieure, c'est qu'il y a eu une autre vitesse qui a été initiale. Amen. Alors, pourquoi on arrive là-bas? Parce que la Bible nous dit ici, dans le verset 46, qui est le dernier verset de ce passage qu'on nous a donné, 1 Roi chapitre 18, la Bible dit: et la main de l'Éternel fut avec Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à Jisraël. Courut jusqu'à Jisraël. La Bible dit, il courut devant Akab. Donc Akab n'était pas devant Élie, mais plutôt Élie était devant Akab. Que cela veut dire? Donc, lorsque lorsque Élie a annoncé la pluie, et
il dit à Akab de manger et de boire, de faire la fête. Mais il faut quitter ici à Carmel pour rentrer à lui. Chez lui, à la maison, sa résidence était à Gisraël. Pendant qu'il s'apprêtait, il s'organisait. Élie savait déjà ce qu'il allait faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la main de l'Éternel était sur lui. Akab a quitté pour aller chez lui à sa résidence. Mais chose bizarre, puisque c'était une distance de 30 km, 27 à 30 km, de Mont-Carmel à Gisraël. C'est là où il avait sa résidence. Il a quitté. Mais bizarrement, Akab était arrivé avant lui. Akab était arrivé à Gisraël, à sa résidence, avant que, dans la ville de sa résidence, avant que lui puisse y arriver. Et c'est par là où on parle de la vitesse supérieure. Donc je comprends que Dieu était avec lui, pas seulement devant les dieux de Baal, mais il a aussi été avec lui, voire même devant Akab. Mais pourquoi est-ce qu'il pouvait faire quelque chose du genre pour lui montrer que je suis plus rapide que toi d'une manière miraculeuse? Bien aimé, Akab avait des chars, mais Élie à pied. Les chars, c'était un engin le plus rapide en ce moment-là, en ce temps-là, dans leur époque. Et il allait pour arriver à Gisraël. Élie a devancé pour arriver avant Akab. C'est avec moi vitesse supérieure. La vitesse supérieure est une vitesse surnaturelle. Le Dieu qui a été avec lui face à cet affrontement, il a continué à montrer au peuple que je suis toujours avec lui. J'ai renouvelé en moi ma bonté, ma confiance, ma main est sur lui. Il a bien voulu, je peux dire, exprimer sa présence avec Élie, où il a bien voulu valider sa puissance et son autorité surnaturelle face à Akab et à tout le monde. C'est pourquoi il est arrivé avant. Dieu a bien voulu montrer quelque chose de surnaturel. Beaucoup de gens ils s'estiment en retard, ils pensent qu'ils sont en retard. Mais je viens te dire que le Dieu qui a été avec Akab qui est avec Élie pour montrer devant Akab qu'il est le Dieu qui peut te sortir d'ici jusque là sans respecter les normes. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que pour quitter à un point A, pour arriver à un point B, on appelle ça la distance. On appelle ça la distance. Mais pour y arriver plus vite, c'est que il faut regarder ta vitesse. Alléluia. Il faut regarder ta vitesse. Si tu vas avec une vitesse normale, tu vas y arriver au temps marqué. C'est comme moi quand je viens de Portugal, je viens ici, je regarde la vitesse que je suis en train de rouler. S'il faut rouler à 120, c'est ça la vitesse normale, qui est la vitesse moyenne. Mais pour que j'arrive avant l'heure qui a été marquée, c'est que j'ai roulé plus vite que je pouvais. J'ai roulé plus vite que 120 km. Là, je suis dans l'excès de vitesse. Alléluia. Je suis dans l'excès de vitesse. Là, je dépasse la vitesse normale. Je suis dans l'excès de vitesse. Alors, pour calculer la vitesse, on fait la distance divisée par le temps. C'est comme ça que tu vas savoir à quelle vitesse tu as roulé. Mais notre Dieu, si la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élie, c'est que Élie a dépassé la vitesse qui est la moyenne. Comment est-ce qu'il pouvait arriver avant les chars? Comment ça? Les Français disent, je pense peut-être ici, que le conducteur est responsable de sa vitesse. Donc si Dieu est derrière toi, même les lois, les règles de conduire ne vont pas t'affecter. Parce que Dieu lui-même est derrière toi. La vitesse que toi, tu vas effectuer,
ça va t'amener à bon port, mais même si c'était, je peux dire, dangereux, rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Dieu, il est le Dieu qui sait racheter le temps. Si tu penses que tu es en retard, Dieu peut t'amener du point A au point B sans tenir compte du temps humain. Dieu peut te payer des choses dont tu pensais les avoir perdues par rapport à ton âge. Je suis maintenant à cet âge, je devais déjà avoir réalisé ceci ou cela, je suis en retard. Je viens te dire que Dieu donne la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Il est le Dieu qui fait des choses bien, il n'a jamais raté. Face aux hommes, ça paraît quelque chose de bizarre, de compliqué. Ce n'est pas possible, mais devant Dieu, c'est possible. Dieu peut rassembler des années dont tu pensais que c'est perdu. Je prends la vie de Joseph. Joseph était allé en prison à l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 30 ans. Je parle à quelqu'un. Joseph a quitté chez eux, chez ses parents, il avait 13 ans. Mais il a régné à quel âge? À 30 ans. Le 17 ans qu'il a perdu là, le nombre d'années qu'il a perdu, Dieu a calculé. Et dans sa divinité, il a placé là où il devait être. Selon Dieu. Dieu le voyait à l'étranger, récompensé de tout le mal qu'on a fait. Il a eu une faveur qu'il a placée dans un pays étranger. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu sait récupérer le temps perdu et te donner un nouveau temps que peut-être toi-même tu ne pensais pas. On peut regarder la vie de Lazare. Lazare était malade. Pendant que les gens attendaient que Jésus vienne pour le guérir, Jésus a laissé, parce qu'il sait ce qu'il allait faire. Vitesse supérieure. Il devait toujours penser à une vitesse qui n'est pas humaine. Je dois faire quelque chose qui va dépasser les gens. Pendant que les gens l'attendent à la guérison, lui, il est en train de les attendre à la résurrection. Que cela puisse arriver au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Pendant que tu attends Jésus à la guérison, il t'attend à la résurrection. Cela peut se faire sous plusieurs aspects de la vie. Donc beaucoup de choses. C'est pour toujours sa gloire. C'est pourquoi il dit cette maladie n'était pas pour la mort, c'était pour ma gloire. La vitesse supérieure peut être pour certaines personnes une vitesse normale. Une vitesse normale. Vous savez, la vitesse qu'on appelle vitesse de croisière, c'est une vitesse stable. C'est une vitesse qui est régulière. Ça devient une vitesse normale. C'est une vitesse de confort. Mais pour y arriver, il faut passer d'une vitesse à une autre vitesse. C'est-à-dire, tu commences dans la première vitesse, deuxième, troisième. Je prends l'exemple, je conduis une voiture. Pour que je puisse arriver à une vitesse de croisière, c'est-à-dire une vitesse maintenant stable qui m'amène à ma destination, c'est que je deviens maintenant dans le confort. Je deviens maintenant à l'aise. Je n'engage plus rien. C'est la 6e vitesse dans ma voiture que je conduis. C'est ma 6e vitesse. Je suis là. Je vais arriver là où je vais. C'est la vitesse qu'on appelle vitesse de croisière. C'est une vitesse de stabilité. Alléluia. Amen. Alors, pour y arriver, il faut commencer par une vitesse. La première vitesse, tu avances. La vitesse moyenne, je prie que la vitesse supérieure, une vitesse peut-être qui est dans la 6e vitesse, qui est la dernière de ma voiture, une vitesse maximale, que ce soit pour toi une vitesse de croisière. Amen. Là où les gens sont en train d'envier, que ce soit pour toi déjà normal. Amen.
On veut devenir millionnaire. Il y a déjà des gens qui sont déjà dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour eux, c'est déjà des croisières. Ils sont déjà dans cette stabilité-là. Mais pour toi, c'est encore un rêve. Que Dieu puisse t'amener là. Si tu penses que Dieu regarde, le Dieu d'Élie qui a amené pour qu'il puisse arriver à Gisraël avant, c'était pour montrer à Akab que moi je valide l'autorité prophétique spirituelle qui est sur cette personne. Le Dieu des surnaturels, que le Dieu des surnaturels puisse t'accompagner aussi. Amen. Tu ne vas rien perdre. Amen. Avec Dieu, on ne perd jamais. Oui, avec Dieu, on ne perd jamais. C'est pourquoi nous commençons cet enseignement. Ça a pour but de faire voir à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Jésus, il est celui qui a dévancé ses disciples. Alors que les disciples l'ont laissé derrière. Eux, ils étaient déjà dans la barque. Ils ont encore vu Jésus devant eux. Ils disent, mais ce n'est pas possible. C'est un fantôme. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a pas de retard. Je voulais que quelqu'un puisse comprendre que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des surnaturels. Il est le Dieu qui vit, qui est esprit et qui nous appelle des esprits. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors les choses de l'esprit sont à nous. C'est pourquoi vous voyez que Élie a dit à Akab, il dit alors où? Au mont Carmel. Devant chaque contradiction, amène ça en prière. Alléluia. Devant chaque opposition, amène ça en prière. Que le Dieu d'Élie puisse te visiter. Et que tu puisses en sortir vainqueur. Que tu puisses te remporter. Que Dieu puisse te valider face à tes ennemis. Tous ceux qui pensent t'écraser, que Dieu d'Élie puisse aussi être avec toi. Parce que c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il a montré à Akab combien il a été capable, combien est-ce qu'il a été puissant. Vous savez, la Bible nous parle de beaucoup d'histoires où Dieu a réagi d'une manière miraculeuse. Mais en tant qu'humains de notre temps, nous ne comprenons pas encore ces choses-là. Nous n'y accordons pas la foi. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes habitués à voir des choses dans notre génération, comment ça se passe. Lorsque par exemple la Bible dit qu'il saigne quoi? Ses reins. C'est le verbe saint, hein? Il saigne ses reins. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Vous voyez déjà cette phrase-là? Ça veut dire qu'à notre temps ici, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui... Ça veut dire quoi? C'est quelque chose de nouveau. Saindre, c'est un acte de préparation volontaire. Ça donne la force. Ça donne la force à une personne de courir. C'est-à-dire qu'il va prendre sa robe, il va mettre dans sa ceinture, c'est ça, il va ceindre pour courir. Et c'est ce qu'Akab a fait. Pour arriver à la destination, ou pour qu'il puisse courir et arriver avant Akab, il devait se préparer. C'est-à-dire que Dieu nous appelle aussi à la préparation pour que nous puissions arriver à effectuer une vitesse supérieure. Et on doit se préparer. C'est quoi la préparation? On doit d'abord s'examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis encore dans la foi? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si je suis dans la foi, est-ce que je marche avec Dieu? Troisième chose, tu marches avec... La troisième des choses, est-ce que je réponds aux attentes de Dieu? Et c'est ça qui a été émis. Alléluia. La première des choses, nous devons aussi nous rappeler toujours de la présence de Dieu, comme Élie. Il serre ses reins et courut devant Akab jusqu'à Gisraël. Gisraël, c'est l'endroit où Akab était avec sa femme. C'est là où la femme d'Akab, Jézabel, qui était morte, elle était tombée, on l'a mangée par l'échelle, comme cela a été prophétisé. Et Gisraël, c'est l'endroit où Mephibosheth avait quitté pour aller au palais royal. Gisraël, c'est l'endroit où vous voyez Gédéon. Lors des batailles, il y a beaucoup de batailles qui sont passées là-bas. Pourquoi? Parce que c'était un terrain qui était fertile où on pouvait engager beaucoup de batailles. Et voire même prophétiquement, Armageddon, la guerre d'Armageddon va se passer là-bas. C'était un endroit de bataille. Alors, il l'a dévancé pour y arriver et leur montrer que
je suis avec le Dieu des surnaturels qui m'a mené avant que vous. Donc, si vous continuez des batailles dans ma vie, vous allez toujours vivre ce que vous venez de vivre, parce que je suis avec le Dieu de victoire qui s'appelle Jéhovah Nissi. Alléluia. Laisse que Dieu là puisse aussi te visiter, qu'il puisse t'accompagner. Que le Dieu de victoire, le Dieu de Jéhovah, Rapha, Jéhovah Nissi, puisse être avec toi. La maladie, que la maladie puisse te quitter. Que les combats, parce qu'il est le Dieu qui va porter, qu'il puisse combattre pour toi. Qu'il est le Dieu Nissi, qu'il puisse accorder la victoire sur tous tes combats, parce qu'il est le Dieu des Élie. Que Dieu vous bénisse.